Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous, plein de bonne énergie parce qu'on en a besoin. Un petit peu d'humour, ça fera du bien. Alors, c'est le tirage à 3 choix. Je vais commencer comme d'habitude avec votre échelle vibratoire sur l'échelle de Bovie pour voir où vous en êtes énergétiquement. Dans chaque choix, vous aurez votre échelle énergétique. J'ai des bugs dès le début, donc ça promet. Voilà, donc si tu es tombé là par hasard, c'est que tu as certainement quelque chose à entendre. Donc, je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue dans le choix numéro 1. Alors, c'est parti. On va aller voir sur l'échelle de Bovie où vous en êtes actuellement énergétiquement. Ça a été assez vite. Donc vous, le choix numéro 1, vous êtes dans un alignement intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est le même taux vibratoire que la semaine dernière, parce que à chaque fois qu'il y a un tirage 3 choix, je me sers du pendule et de mon graphique. Donc si tu as écouté la vidéo de la semaine dernière, je ne sais pas à combien tu étais. Là, pour le moment, tu es entre 9000 et 12000. Donc entre 9000 et 12000, c'est l'alignement intérieur. C'est la capacité de guérir. Tu as la capacité de guérir, c'est-à-dire que tu as tout dans les mains, énergétiquement, pour te libérer, te guérir, euh, pour pouvoir t'aligner, pour pouvoir ne plus te laisser faire par l'extérieur, pour pouvoir mettre des barrières, des limites. Tu es dans le bon taux vibratoire, si tu veux, parce que dans ce taux vibratoire entre 9000 et 12000, tu commences à prendre tes responsabilités, tu commences à mettre les pieds dans le plat. Ton taux vibratoire, alors ça dépend si tu es à 9000 ou à 12000, parce que c'est une échelle. Tu as 9000, 9005, 10000, 10005, etc. Mais en gros, pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous êtes à 9000, c'est-à-dire au début. Je pense plutôt que vous êtes, allez, je sens bien 10 500, 11 000. Ça veut dire que là, tu as quand même bien cheminé dans ta responsabilité de prendre tes décisions, de commencer à modifier ta vie parce que énergétiquement, euh, attends, hein, je cherche les bons termes. Énergétiquement, c'est un taux vibratoire quand même assez haut, 9-12 000. Donc ça veut dire que tout ce qu'on est en train d'essuyer en ce moment énergétiquement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui nous parviennent de l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, du soleil, des planètes. Oui, exactement, j'allais oublier les planètes, Neptune, c'est laquelle la deuxième? Je me souviens juste de Neptune. Enfin, il y a énormément de planètes qui sont en train de bouger dans notre système solaire, ce qui nous apporte l'énergie de cette planète. D'ailleurs, c'est ce que je vous explique dans le prochain carnet de lunaison, si ça vous intéresse. Le premier que j'ai fait, il est gratuit et le lien est dans le descriptif si tu veux aller voir si ça t'intéresse. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement et comme toi, tes vibrations sont assez hautes et je pense que, parce que j'aurais tendance à vouloir dire, elles sont de plus en plus hautes. J'ai tendance à vouloir dire ça. Donc je pense que tu es en train de renforcer ta propre énergie parce que tu commences à t'aligner, parce que tu commences à prendre tes responsabilités, tu commences à guérir et ton intuition, elle est de plus en plus claire, tu suis de plus en plus ton intuition. Enfin voilà, il y a un truc où tu es en train de prendre de la force. Voilà, ok? Alors, du coup, on va aller voir ton message, ce que les guides veulent, l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, ce que les guides veulent te transmettre comme message. Déjà, c'est bien, t'as des énergies assez costauds, quoi. Donc, ça me ferait dire que... alors oui, tu dois avoir des coups de fatigue.
Parce que quand le taux énergétique est grandit, 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 ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de grandir, grandir, mais ça fatigue. Et non, c'est pas tu risques, tu vois, on m'a bloqué encore. C'est euh, de temps en temps, je suis pas médecin, hein. Tu te connais, si ça va pas, tu vas voir un médecin. Mais de temps en temps, tu dois avoir des gros coups de fatigue parce que euh, ton énergie se modifie à l'intérieur de toi. Ça demande de l'énergie à notre corps pour assimiler ces vibrations qui viennent de l'univers, Dieu la source, quand ça nous traverse. C'est ce que je vous partage avec le pic de Schumann. Quand je vous le partage sur mon Facebook, tu as le lien dans le descriptif si ça t'intéresse. Quand il y a des gros pics énergétiques, on a mal à la tête, on a des courbatures, on est fatigué, on dort mal, on fait des rêves conscients, etc. Et ça, toi, tu le vis au quotidien. Pas seulement quand il y a des pics énergétiques. Tu es tellement en train de t'aligner intérieurement et énergétiquement que de temps en temps, tu dois avoir des coups de fatigue. Quand tu as des coups de fatigue, ton corps, il est en train de te dire, j'ai besoin de me reposer là parce que je suis en train de me modifier à l'intérieur et je ne peux pas tout faire en même temps. J'ai besoin de me reposer. Donc si tu as des coups de fatigue, et bien évidemment que tu peux te reposer, repose-toi parce que c'est ton corps qui te le demande. Alors, il n'y en a que 2? Non, mais non, il y en a trop là. Bon, attendez, je vais fermer la fenêtre, je reviens. Me revoilà. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Bah non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Attends, hein, parce que j'allais te dire quelque chose, mais on m'a coupé. En fait, c'est ce que tu es en ce moment. Tu es le centre de ta vie et tu commences à te privilégier. C'est pour ça que ton taux vibratoire, il est dans l'alignement intérieur, parce que tu t'autorises enfin à passer en premier, à prendre des décisions pour toi, à ne plus prendre des décisions avec oui, mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi et puis si je prends telle décision, ça va impacter telle personne ou telle personne. Ça, tu étais comme ça avant. Et là, maintenant, non. Les guides sont en train de te dire, prends conscience que tu es en train de te mettre au centre de ta vie et continue comme ça. Et continue comme ça. J'attendais une suite, mais non. On m'a dit, et continue comme ça. Ah, parce que tu es sur le bon chemin. Voilà, tu vois. Les relations toxiques, c'est fini. Ta cage, elle est ouverte. Et toi, tu as pris ton envol, ça y est. 4 et un 5, bah oui. Le 5, le changement. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Donc les deux, là, ça me fait dire que tu es vraiment en train de prendre ta liberté de penser. Big up à Florent Pagny. Tu es en train de prendre ta liberté de penser. Les relations toxiques, c'est le changement complet. Tu te laisses plus faire, puisque énergiquement, tu es en train de t'aligner, tu es en train de prendre tes responsabilités, tu es en train de guérir. Donc, je pense que tu as compris pas mal de choses. Et du coup, tu te privilégies et tu es sorti de ta cage. Peut-être que c'était une cage dorée, mais tu es sorti de ta cage. Tu t'es libéré. En fait, tu es en pleine guérison. Énergétiquement, on te dit que tu as une capacité de guérir, mais en fait, là, avec le début du message, moi, ce que je sens, c'est que tu es en pleine guérison de relations toxiques. Tu commences à te privilégier et tu guéris. Tu es en train de te libérer des relations toxiques, donc de ne plus te laisser faire par ça, et en même temps, tu es en train de guérir à l'intérieur, ton petit cœur est en train de guérir. Tu es en train de prendre ton alignement. Voilà, c'est génial. Tu es en train de t'aligner.
à ne plus laisser faire l'extérieur, à t'occuper de toi, l'introspection, à t'écouter toi à l'intérieur. Tu commences à écouter ton intuition. C'est vraiment le début, hein, mais tu es en train de sortir d'une phase de... Ouais, ok, je comprends. T'es en train... Là, tu as passé une phase où tu as cherché des réponses, tu as essayé de comprendre ce qui se passait, comment tu pouvais faire pour récupérer un peu de sérénité en toi, etc. Ce que j'entends, ce que les guides ils disent, et ce que j'arrête pas d'entendre, c'est félicitations. Parce que vraiment, ils t'applaudissent, félicitations, parce que tu as vraiment œuvré dans l'introspection, tu as vraiment été chercher au fond, ça t'a coûté tristesse, pleurs, euh, euh, mal-être, etc. Parce que tu t'es rendu compte, finis tes phrases, Lolo, tu t'es rendu compte de beaucoup de choses, ok? Et maintenant, il y a un moment où tu as dit, stop, maintenant je remonte la pente, je vais m'occuper de moi, prendre mes responsabilités et couper court à toutes ces relations toxiques, à tout ce qui m'a fait mal. Et tu commences à dire, à prendre ta responsabilité et tu commences à dire, j'en veux plus. Ok? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Une par une, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 1? Non, là, il y en a trop. Ah bah regarde, tu vois, bon, je les prends pas, hein, mais la porte, le changement, il y en a trop. Mais tu vois, on te dit bien, il y a du changement. 4 et 1, 5, le changement sur les relations toxiques. C'est terminé. T'as ouvert, il y a quelque chose où tu as ouvert les yeux. Il y a quelque chose que tu as compris. Et du coup, comme tu l'as compris, euh, tu commences, parce que 3, 4, énergétiquement, tu es de plus en plus costaud. Tu commences à prendre les décisions pour toi et à mettre des freins et à mettre des stops à ces relations toxiques. Mais il y a bien un changement par rapport à ça. Alors, si c'est 3, 9, 9 c'est la fin de cycle. Hein. Le coffre, le manque. 9, fin de cycle. Ça veut dire que tu es en fin de cycle sur le manque. Donc, là, ce que les guides veulent te dire, c'est, ok, tu t'es mis en action, tu as activé pour tout ce qui est toxique, relation, euh, euh, attends, hein, le calme dans le cœur, je trouve pas le mot, de te calmer à l'intérieur, etc. Tu as travaillé sur tout ce qui était toxique, ce qui était lien toxique, etc. Et maintenant, ouais, en fait, c'est ça. T'as travaillé sur ton émotionnel. Et là, maintenant, les guides, Dieu, la source, comme tu l'entends, est en train de te dire, c'est une fin de cycle. Mais dans un cycle, il y a plusieurs choses. Il y a l'émotionnel, il y a aussi le matériel. Et du coup, on est en train de te dire, le manque que tu as ressenti pour venir jusqu'à présent, c'est terminé. Le coffre, il était fermé parce que toi-même, tu étais comme une huître, tu t'es refermé sur toi-même parce que tu as fait de l'introspection, parce que tu as été voir au fond de toi ce qui allait pas, ce qui t'a permis de libérer tes relations toxiques. Ok? Maintenant, il faut que tu mettes la même force et la même puissance dans le domaine, je dirais, du manque. Alors vous êtes beaucoup, je ne peux pas vous dire dans quel domaine vous ressentez le manque. C'est peut-être l'amour, les finances, le manque de reconnaissance, le manque de copains, de copines, t'es seul, le manque de... Attends. En tout cas, pardon, excusez-moi pour ma toux, on vous parle du manque. Et on est en train de vous dire, ça aussi, c'est une fin de cycle, c'est terminé. Tu as réussi à te libérer des relations toxiques, de tout ce qui t'emprisonnait ton cœur. Tu as réussi à te libérer. Tu commences à t'aligner à l'intérieur, c'est-à-dire que ce que tu as envie de faire, eh ben, tu commences à mettre des choses en place pour les faire. Ok? Et c'est pour ça que tu es félicité. D'ailleurs, on me répète, parce que tu commences à mettre en place des choses. Et on te dit, n'aie pas peur du manque.
mets les choses en place, parce que les choses sont en train de changer. Tu es en fin de cycle, il y a un cycle qui se termine, et tout le manque que tu as ressenti tout au long de ces 9 années qu'on vient de passer, c'est terminé. Mais il faut que tu en prennes conscience, comme tu as pris conscience de ces relations toxiques, etc., etc. Maintenant, il faut focaliser ton énergie qui est assez haute, il faut le focaliser sur ce truc de manque. Émotionnellement, on te dit le travail est fait. Et pour beaucoup d'entre nous, émotionnellement, le travail, il est fait. Maintenant, on passe à une nouvelle leçon pour cheminer dans la 4D, hein, cheminer sur notre chemin d'avancée. Maintenant, il faut se focaliser sur qu'est-ce qu'on pense qui nous manque dans notre vie. Voilà. Faire le même travail qu'on a fait pour notre émotionnel, mais commencer à vraiment s'occuper de nous, aller au fond dans l'introspection et se dire, en fait, qu'est-ce qui me manque? Quel est ce manque que j'ai au fond de moi? Parce que ça aussi, tu vas pouvoir le régler. En fait, on est en train de te dire, il n'y a pas de manque. C'est toi qui te crées ton manque. Donc, essaye d'aller voir au fond de toi, ben, qu'est-ce que, quand tu prononces ce mot manque, qu'est-ce qui te vient? Je manque de, et travaille là-dessus. Parce qu'en fait, tu ne manques de rien, on te dit. Tu vois, tout est en harmonie. Tout est en harmonie et ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'abondance, euh, l'abondance arrivera à partir du moment où tu vas te dire, bah oui, en fait, je manque de rien. En fait, bon, je ne fais pas le nirvana dans ma vie, mais j'ai à manger, j'ai un toit au-dessus de ma tête, etc., comme je vous dis d'habitude. Et du coup, plus tu vas accepter ça, plus tu vas être en harmonie entre ton cœur, ton mental, parce que c'est le mental qui dit on est dans le manque, on est dans le manque, on est dans le manque. Ok? Et quand tu t'alignes intérieurement, le mental et le cœur sont alignés, donc ils pensent la même chose. Donc ton mental est encore en train un peu de dire on est dans le manque, alors que ton cœur, ton âme qui lui est bien chargé énergétiquement et sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans l'atmosphère, et c'est vraiment le cas, les amis. On se dirige vers, comment je pourrais vous dire? On se dirige vers des énergies positives où on a du moins en moins, où on a de moins en moins besoin de travailler sur nous. On a juste à accepter et recevoir. On se dirige vers ça, là, jusqu'à l'été. Et donc, on va travailler là-dessus. Comme on a travaillé sur le fait de se libérer des relations toxiques, etc., bah, énergétiquement, on va nous aider à travailler sur ce manque, cette abondance, la loi de l'attraction et tout ce qui va avec. Et du coup, là, la prochaine leçon, c'est essayer de trouver l'harmonie entre ton mental et ton cœur pour ne plus être dans le manque. Mais le mental, il a tellement été dans le manque qu'il a manque d'amour, manque de câlin, manque d'attention, de reconnaissance, de boulot, d'argent. Vous mettez à votre sauce, ok? Et du coup, le mental va mettre du temps, encore plus de temps que pour l'émotionnel. Il va mettre beaucoup de temps à croire ce que le féminin sacré lui dit, ce que le cœur lui dit. Mais le cœur, lui, il ne se trompe pas. Il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Mais tant que le mental ne se rend pas compte physiquement qu'il y a des trucs qui changent, il va te mettre le doute. Ah, tu vois, renouveau à la lune, à la pleine lune en plus. Donc la pleine lune, les amis, c'est le 4. Je suis en train de travailler dessus. Et comme je vous ai dit, j'ai créé le carnet de lunaison pour ceux qui le veulent, où j'approfondis vraiment les lunes avec les énergies des planètes, qu'est-ce que ça peut vous apporter sur cette lunaison, quels changements, etc. Si ça vous intéresse, le lien est dans le descriptif. Et du coup, on te dit bien, à la pleine lune, nouveau et renouveau. Donc, en fait, tu vois, il reste quoi, je sais pas, une semaine et demie, jusqu'à Pâques. Je sais même pas. Ouais, ça, il doit rester une semaine. Donc, durant cette semaine,
commence à amorcer le changement dans le manque. Amorce des nouvelles idées, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Ne pas dire j'ai pas, mais je vais avoir. Ne pas être dans le négatif. Oui, ok, vu le prix de l'essence et tout ça, c'est le marasme hein, en ce moment. Mais faut pas se laisser attirer par ça. Parce que on nous dit, oui, le gaz va augmenter, l'essence, le truc, le machin, les courses, etc. Mais est-ce que ça t'empêche de vivre? Bah non. Tu vis tout, tu vis. Mais les médias, etc., l'extérieur veut nous faire rester dans cette énergie de manque pour être dans le stress, etc., etc. Mais toi, tu peux plus rester à ce niveau-là parce qu'énergétiquement, tu es quand même pas mal haute. Donc, si tu te laisses attraper par ces énergies tierces qui te disent, la 3D, hein, qui te disent on est dans le manque, etc., tu vas te laisser happer et tes énergies vont redescendre. Donc, reste sur tes positions et juste dis-toi, il va y avoir un avenir meilleur. Je vais recevoir ce dont j'ai besoin. Voilà, la phrase clé, c'est je vais recevoir ce dont j'ai besoin. C'est peut-être pas ce que moi je pense, mais c'est ce que j'aurai besoin au moment où je vais le recevoir, en fait. Parce qu'il y a du nouveau et du renouveau. Donc, il y a quelque chose à partir de la pleine lune de nouveau qui va démarrer et je ne pense pas que ce soit émotionnel. Je pense que la page de l'émotionnel, on l'a tournée. Ah ben voilà, apprentissage. Tu vois, c'est exact. Nouveau et renouveau. Voilà. On rentre dans l'apprentissage de comment matérialiser l'abondance. Et on a beaucoup travaillé sur l'émotionnel, sur l'intérieur, sur comment gérer ses émotions, ne plus se laisser faire, mettre des barrières. Toi, tu y es, ok? Maintenant, on nous dit bien, vous commencez à rentrer dans l'apprentissage, de trouver l'harmonie, de ne plus être dans le manque, de commencer à vivre plus léger et plus sereinement. Mais je pense que l'apprentissage va commencer à partir de la pleine lune. Alors, qui a un message à nous délivrer là? Qui veut venir nous dire quelque chose? Il y en a deux, je prends les deux. Mahavatar Babaji. Expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc tu vois, ça va parfaitement avec ton taux vibratoire qui est l'alignement intérieur, une intuition claire, je prends mes responsabilités, tu vois. Ta conscience, te dit ma avatar, expansion de l'âme. Ton âme a pris de l'expansion, donc ton féminin sacré, ce que je t'expliquais. Ta conscience s'élargit, tu as de plus en plus de compréhension sur les choses et tu comprends que vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Et tu es en train de relier les trucs. Ah oui, donc si j'ai toujours réagi comme ça, c'est parce que en blessure, j'ai ça, j'ai ça. C'est-à-dire que tu te poses les questions, mais les réponses arrivent. Tu es en train de passer un cap. Tu es en train de passer un cap émotionnellement. Tu es en train de te stabiliser émotionnellement. Donc je pense qu'à l'intérieur, tu dois te sentir plus léger. Du coup, on te dit, l'émotionnel, tu as l'introspection, tu as assez travaillé dessus, et il est temps de passer à l'étape d'après, l'apprentissage, de commencer à matérialiser entre guillemets, quoi. Ah bah, regarde, Lord Ganesh, abondance infinie, c'est exactement ça. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. On te parle de connexion entre toutes les choses. Ganesh te reparle de connexion. Donc tu vois, là, on est en train de démarrer l'apprentissage de l'abondance infinie. Et on te dit bien, les obstacles sont retirés. Donc c'est terminé de galérer pour avoir quelque chose. On est en train de te prévenir que si tu veux quelque chose et que c'est aligné avec ta destinée, avec ce qui doit t'arriver, tu peux le recevoir. Il s'agit de déclencher la loi de l'attraction. Tu ne cours pas après ce que tu veux, tu attires à toi.
et attirer à toi, c'est vibratoire, c'est énergétique. Et comme tu as un taux vibratoire pas mal, je pense que toi, tu as la possibilité de fonctionner avec la loi de l'attraction. Donc, si ça t'intéresse, fais des recherches sur la loi de l'attraction. Parce qu'il ne faut pas que tout te tombe tout cru dans le bec. Hein. Il faut aussi que tu mettes la main à la pâte. Donc, si ce que je suis en train de te dire, l'attraction, le manque, tout ça, l'abondance, la rentrée en apprentissage, tu sens qu'il faut que tu apprennes quelque chose, qu'il faut que tu avances, fais tes propres recherches. Alors, 9 et 1, 10, encore une fois, nouveau et renouveau. L'œil d'Ouja. Les yeux grands ouverts perçoit les vérités cachées. Voilà, les yeux grands ouverts. Mais ce n'est pas les yeux humains, c'est ton troisième œil, ton intuition. Ah oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Pour la loi de l'attraction et l'abondance, suis ton intuition. Il n'y a pas de choses écrites, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Si, tout à l'heure, je te disais, cherche des renseignements sur la loi de l'attraction et tout, pour te renseigner. Parce que tu te poses des questions et tu aimes bien avoir des réponses. Donc, va te renseigner sur ce qu'est la loi de l'attraction, etc., etc. Mais ne perds pas de vue qu'au fond de toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour mettre en place l'apprentissage de la loi de l'attraction. Il s'agit juste tu vois, troisième œil et introspection, il s'agit juste de re-rentrer à l'intérieur, de t'écouter, parce que chacun, en fait, fait comme il veut. Il n'y a pas de truc bien établi, de rituel, de prière, de machin. Donc, on te dit, suis ton cœur. Si tu veux quelque chose, commence à l'attracter, commence à l'attirer à toi, en fait. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais couper. Quel ange, Dieu ou des... Ah, ça y est, je l'ai. Alors, attends, je regarde parce que... Non, c'est bon. Voilà, c'est ça, l'ange de la capacité psychique. Tu as tout... Tu vois, les anges te disent, tu as tout à l'intérieur de toi pour commencer ton apprentissage de la loi de l'attraction, de l'abondance. Attention les amis, c'est en début de l'apprentissage. Ça ne va pas être la corne d'abondance. Lord Ganesh nous dit oui, abondance infinie. C'est par là qu'on se dirige, mais c'est pas tout de suite. Hein. Oula non, il faut commencer par des petites choses, par l'apprentissage. Donc on est en train d'entrer dans le deuxième effet qui se coule, comme je dis. Le premier effet qui se coule, c'était de travailler sur nous, sur nos émotions, etc., ce que tu as bien fait. Et maintenant, le deuxième effet qui se coule, c'est l'abondance, la loi de l'attraction, etc. Tu as vu combien de temps il a fallu que tu travailles sur tes émotions pour être à peu près aligné intérieurement, etc. Donc, t'imagines le temps qu'il va nous falloir pour comprendre l'attraction, l'abondance, etc. Mais on est sur le bon chemin. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Bah oui, vu ton taux vibratoire, tu as des grosses capacités d'intuition. C'est pour ça qu'Isis te parle du troisième œil. Les yeux grands ouverts perçoivent les vérités cachées. Parce que tes capacités sont très fortes en ce moment. Donc écoute un maximum ton intuition. Qu'est-ce que ta petite voix te dit? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? Fais-le. Fais-toi confiance. Car tes capacités intuitives et psychiques se développent de plus en plus. Capacité de guérison, capacité de prendre ses responsabilités, une intuition qui se développe de plus en plus. Fais-toi confiance. Il y en a deux? Non, il n'y en a qu'une. Alors, on te dit quoi? Voilà, si c'est un 7, la spiritualité, liberté, autonomie, mobilité. C'est vers ça que tu te diriges. Tu te dis... Alors, attends. Ce beau printemps évapore, laisse place à votre... Ce beau printemps évaporé. Alors, je sais pas. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. On parle de printemps. Donc, sur ce printemps, tu vois la cage dorée?
tu es en train de prendre ta liberté. Il y a des papillons, donc tu es en plein changement. On parle de liberté, la cage est ouverte et je te dis, ça y est, tu as pris ta liberté, ok? Et on parle de printemps. Donc le printemps, c'est maintenant. C'est pas le changement, c'est maintenant, c'est le printemps, c'est maintenant. Donc pendant tout le printemps, on va être aidé à reprendre notre autonomie, à reprendre notre liberté, parce que mobilité, il faut qu'on avance, il faut qu'on se mette en action. Donc tu vois, c'est pas tout de suite maintenant l'abondance. L'abondance, moi je pense que c'est l'été. Quand tu es en été, il y a plein de fruits, il y a plein de trucs, il y a plein de machins. Donc je pense que l'abondance va vraiment se matérialiser en été et que de maintenant, du printemps jusqu'à le mois de juin, donc on va pratiquer la liberté, l'autonomie et le fait de se mettre en mouvement pour se diriger vers l'abondance. Donc continue ce que tu es en train de faire vraiment, mes petits amis du choix numéro 1, continuez ce que vous êtes en train de faire. Focalisez-vous sur le manque, à vous dire non, en fait, à vous rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas en manque, que c'est l'extérieur qui vous déclenche ce manque, ok? Qu'en fait, quand toi tu analyses ta vie, bon, c'est pas, comme je te dis, c'est pas mirobolant, mais tu ne manques de rien. Essaye de dompter ton mental pour que, au fur et à mesure qu'on avance dans le printemps, il se rende compte que, bah oui, en fait, non, je suis pas dans le manque. Rassure ton mental, ok? Je vous laisse là, les amis. J'espère que le tirage vous a parlé. Si vous a touché, laissez-moi un petit emoji en commentaire parce que j'adore les emojis et vous jouez le jeu et je vous remercie infiniment. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances ou les prochains messages du monde invisible. Et puis, je vous remercie d'être sur cette chaîne. C'est grâce à vous que je peux faire ce que je fais et j'adore. Je vous fais des gros bisous. Courage, vous êtes sur la bonne voie, vraiment les amis. Gros bisous à vous, à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, c'est parti. On va aller voir votre taux vibratoire, enfin votre taux énergétique sur l'échelle de Bovie. Attends, parce que ça a l'air de bouger, donc... ok. Donc, mon petit choix numéro 2, si vous avez choisi le choix numéro 2, vous êtes en début de cheminement intérieur. C'est-à-dire que vous commencez... C'est le début du changement, en fait. Vous commencez à entrevoir la vie autrement. Vous commencez à être apaisé à l'intérieur. Vous avez vraiment envie qu'il y ait des choses qui changent. Vous avez juste l'envie. Attends, parce que je suis en canalisation. Vous avez vraiment envie d'un changement dans votre vie. Et vous avez envie d'un changement dans votre vie. Alors, je ne sais pas quoi, parce que vous êtes beaucoup. Mais vous avez envie de ce changement parce qu'il y a vous avez eu... Enfin, il s'est passé un truc et vous avez eu une modification de la façon de voir votre vie et de voir la vie en général. Je pense que tu as eu un gros plop, une épiphanie. Il y a une ouverture intérieure qui est en train de se faire vers une grosse compréhension. Je pense que tu as eu une grosse compréhension et que du coup, cette compréhension a modifié ta façon de voir ta vie. C'est-à-dire qu'avant, tu la voyais tout négative, parce qu'on me faisait voir du noir, du sombre et tout, donc je cherchais le mot. Tu la voyais d'une façon négative. Alors, personne m'aime, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, je galère, je suis toujours à découvert, nanana, nanana. Tu voyais que le négatif, le négatif, le négatif. Il s'est passé un truc, et depuis, tu modifies ta façon de voir, mais tu es encore dans un petit peu le négatif. Ok? Tu es au début du changement de quelque chose d'important dans ta vie. Ok? Alors, ben, on va aller voir ça. Est-ce que les guides vont te dire? Je ne sais pas. Alors,
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous avez à dire au choix numéro 2? Alors, hop, l'intuition, tu vois, suis ta boussole. Tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de toi. Tu as envie de modification. On te dit, ok, suis ton intuition, suis ta boussole. Tu sais, quand on dit, perds pas le nord, parce qu'il y a beaucoup de phrases comme ça, je trouve pas le mot, françaises, où on dit, perds pas le nord, en ton âme et conscience, tu vois, qui te ramènent à l'âme, aux énergies, et donc, perds pas le nord. Continue. En fait, là, ce que les guides, l'univers, Dieu, la source est en train de te dire, comme tu veux, c'est que l'intuition est la boussole de ta vie. Donc, ça veut dire que si tu suis ton intuition, tu te dirigeras toujours là où tu dois être, au moment où tu dois être. Il y a une notion, je ne sais pas si vous connaissez, astrologiquement, tu sais, quand tu fais ta carte du ciel, quand... je vous ai déjà parlé du site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Il te fait ta carte du ciel en te disant ton ascendant, ton signe lunaire, quand tu es né, telle planète était dans tel signe, etc., etc. Et il parle aussi d'une nord et d'une sud. Le nœud sud, c'est ce que, dans cette incarnation, ton nœud sud, c'est ce que tu dois quitter, et ton nœud nord, c'est là que tu te diriges. Tu t'es incarné pour te diriger vers le nœud nord. Je serai vous, allez voir Evozen, E-V-O-Z-E-N. Ou alors, cherche nœud nord, nœud sud. Mais renseigne-toi là-dessus, parce que du coup, comme tu es en pleine modification, en plein changement, etc., mais tu sais peut-être pas vers quoi te diriger, tu sais seulement que ta vie, elle est en train complètement de se modifier, mais tu es un peu perdu parce que tu sais pas trop ta boussole, tu sais pas trop aller ouest, est, nord. Fais des recherches sur les nœuds nord et les nœuds sud. Le sud, c'est ce que tu dois quitter, le nord, c'est ce que tu dois modifier dans ta vie. Ok? Et on te dit, suis ton intuition. Si tu es perdu dans toute cette modification de ta vie, dans tous ces changements de ta vie, si tu es perdu, suis ton intuition. Prise de recul. Ah, le 4, donc le 4 pour moi, tu sais, c'est le travail. Travailler sur quelque chose. Prise de recul. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on perçoit. Encore une fois, c'est dingue, c'est vraiment un message que j'ai beaucoup en ce moment. On nous dit de ne pas regarder les informations, tout ça, l'extérieur, avec nos yeux d'humain, mais avec notre troisième œil, notre intuition. Quand tu regardes ce qui se passe sur la planète, avec tes yeux d'humain, tu es dans l'anxiété, c'est un climat anxiogène. Mais quand tu regardes avec ton troisième œil, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur? Est-ce que ça te fait peur, tout ce qui se passe? Et moi, je peux pas moi, je sais ce que je ressens. Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas. L'essence augmente, etc., etc. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais été en transe parce que je me serais dit, oh là là, je peux plus vivre, etc., etc. Tout augmente et tout. Mais en fait, là, je me dis, bah non. Si on traverse ça, bah c'est qu'on doit traverser ça. Et on a les outils pour traverser ça. Donc c'est ça ta prise de recul. Et sur l'extérieur, et sur quelque chose qui se passe dans ta vie. En fait, prends du recul sur Alors, c'est un changement que t'attends, et tu es tellement concentré dessus que, malencontreusement, tu bloques un peu les choses, parce que tu lâches pas prise. Tu es toujours focalisé sur ce truc, parce que tu veux que ce truc il se modifie, parce que tu veux de changements là-dessus. Donc, tu es focus là-dessus. Et les guides, ils te disent, pardon, prends du recul, lâche un peu prise, ok, euh, tu veux que tel domaine de ta vie change, ok, prends du recul et laisse faire le timing divin, en fait. L'effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme.
Ok, j'ai compris. 7 et 1, 8. 8, c'est l'abondance. Donc, on te dit effet miroir. Si, je vous le dis tout le temps, hein, euh, si énergétiquement, t'es dans le bad, t'es pas bien, tu attires à toi du négatif, etc., etc. L'effet miroir. Si tu es dans des énergies hautes, donc dans la joie, dans la confiance, dans l'univers, Dieu, la source, et la confiance dans toi-même, tu attireras à toi des choses positives. Donc on te dit, plutôt qu'être focalisé sur un but bien précis, et, et ruminer, ruminer, penser qu'à ça, et je veux que ça change. Et, par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux déménager, mais tu n'as pas du tout les moyens, tu ne sais pas où tu vas, ben là, t'es perdu, hein. Mais tu veux déménager. On te dit, ok, c'est peut-être possible, c'est peut-être ce qui t'attend dans ta vie, mais arrête de focaliser dessus. Et si tu veux réellement déménager, imagine-toi déjà dans le nouveau département, le nouveau pays, la nouvelle maison, etc. Envoie de l'énergie positive en te disant, ça y est, j'y suis. C'est ça l'effet miroir. Parce que si tu es là à dire, je recherche, je recherche, je recherche, bah, tu vas passer ta vie à rechercher, rechercher. OK? Puisque tu ne laisses pas à l'univers la possibilité de te mettre des opportunités sur ton chemin parce que tu es focus sur ça. Et tu laisses pas de place à l'univers, Dieu la source. Au hasard, entre guillemets, mais il n'y a pas de hasard. Du coup, ça te bloque. Que si en effet miroir, tu te dis, ah bah oui, ça y est, tiens, dans ta tête, dans ton cœur, tu te vois faire les cartons, tu as un sourire, tu te vois, tout se passe bien, tout est aligné pour ce déménagement. Là, l'effet miroir, tu vas attirer à toi les opportunités qui correspondent à ton énergie que tu envoies. J'espère que vous comprenez. Et donc, c'est ce qu'on est en train de te dire là. On est en train de te dire, sois un petit peu moins dans le mental, je veux ce changement, je veux ça, ça c'est le mental, et sois plus dans l'intuition, dans le cœur, à envoyer de l'énergie, mais en fait, ça y est, j'y suis dans le changement, même si c'est pas le cas. Mais c'est ce que t'envoies. Je veux aller là, ma boussole, je veux aller au nord, je veux cette nouvelle maison, mais ça y est, je l'ai. Tu comprends? Je l'ai, ça y est. Je veux un nouveau boulot. Par exemple, tu as postulé à un boulot qui te plaît vraiment, et au lieu de penser, ça y est, je l'ai, tu te dis, euh, est-ce que je vais l'avoir? Et c'est ça que j'aimerais bien, mais est-ce que je vais l'avoir? J'ai pas assez de compétences, nanana. Tu vois, ça c'est le mental, il te met du doute. Il envoie du positif, mais avec du doute. Alors que le cœur, l'intuition, le féminin sacré, il dit, non mais c'est bon, ce job je l'ai. Si il me correspond parfaitement, donc tu attires à toi le job. Tu comprends l'effet miroir? Tu attires à toi le job, ce que tu veux. Tu m'as à ta sauce, hein. Est-ce qu'il y en a une autre? Non, il y en a deux, j'en veux pas. Donc il y en a plus. Ok. Alors on te dit quoi? Ah ben voilà, si c'est 3, 9, 9 c'est fin de cycle et tu vois le manque. Donc tu es bien en fin de cycle sur, sur le fait de manquer. Toi en fait tu as pas mal travaillé sur pas mal de sujets. Tu as commencé un peu là, tu as commencé l'émotionnel, tu as commencé la matérialisation, tu as commencé l'intuition, comprendre les choses autrement. Tu es vraiment dans une période de démarrage. Et là, on est en train de te dire, je crois que le manque, c'est le plus important. C'est encore plus dur que de se débarrasser des relations toxiques, etc. etc. Moi, je pense que c'est encore plus dur, la matérialisation, l'abondance, etc. Et on est en train de te dire, tu es en fin de cycle. C'est fini le manque, c'est fini de ressentir le manque. Commence à prendre du recul par rapport à ça, comme tu as fait pour travailler sur tes émotions, sur ton mal-être, etc., etc., ce qui t'a fait grandir euh, énergétiquement. Et bien là, fais pareil avec le matériel. Et là, on a beaucoup travaillé sur notre féminin sacré,
qui est, c'est bon, il est aligné, il est bien, tout va bien. Maintenant, euh, il faut commencer à travailler sur le masculin sacré, à le dompter. Parce que c'est un cheval fougueux, le mental, le masculin sacré. Il a du mal à comprendre. Il veut diriger lui-même parce qu'il ne fait pas confiance au féminin sacré, au cœur. Et si vous regardez dans la vie de tous les jours, les hommes ne font pas confiance, les hommes, les humains, les hommes ne font pas confiance aux femmes. La plupart des hommes, euh, je parle en 3D, hein, moi, je dis la plupart, ouais, franchement, je pèse mes mots, mais la plupart des hommes de la 3D ne supportent pas que le féminin euh, soit plus haut qu'eux. Et c'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe, les féminicides et tout ça et tout ça. C'est parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais les féminicides, c'est parce que la nana, elle s'est barrée. Et le mec, il n'a pas accepté. Donc je te tue. C'est quoi cette histoire-là? Ça fonctionne pas comme ça. Mais la 3D, on est comme ça. Le masculin sacré dans la 3D, l'ego du masculin sacré. Mais attention les amis, on a les deux parts en nous. Sauf que nous, on travaille notre féminin et notre masculin, mais que les 3D ne vivent que dans le masculin sacré. Le faire, l'ego, la possession, etc., etc. Et on essaye, dans la 3D, on essaye d'éteindre le féminin sacré, parce que le féminin sacré, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est je me prends pas la tête, j'aime tout le monde, etc. Et si le féminin sacré pétait en 3D, eh bien tout ce qui est, entre guillemets, oh, je vais loin avec vous, tout ce qui est, entre guillemets, c'est que tu es prêt à entendre, tout ce qui est, entre guillemets, sombre, négatif, le mal, entre guillemets, M-A-L, euh, n'existerait plus. Parce que vous savez, s'il y a du blanc, il y a du noir, si il y a la lumière, il y a la nuit, s'il y a le jour, il y a la nuit, et donc il y a le bien, il y a la lumière, il y a le sombre, et c'est obligé, c'est pour faire un équilibre. Et le sombre, je vous l'appelle comme ça parce que je ne sais pas comment le dire, mais le sombre essaye, vous voyez bien, il met ses dernières cartouches là pour la guerre, le truc, le machin, il met ses dernières cartouches dans la 3D pour essayer de nous maintenir. Là, il y a des nouvelles maladies qui sortent et tout, enfin bref. Et tu vois, ouais, je suis parti loin. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on nous a demandé, qu'on nous demande jusqu'à présent de nous concentrer sur nous pour pouvoir travailler notre féminin sacré et ne pas se laisser faire par ce sombre, ok? Et continuer à avancer dans la lumière. Parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que le passage là, du printemps, vous avez basculé dans des énergies de 4D. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie spécialement de posséder. Vous voulez juste avoir de quoi vivre tranquillement, sereinement, sans se prendre la tête, plus de bagarres, plus de disputes, plus... Ça, c'est la 4D et c'est le féminin sacré. Donc, on te dit, continue comme ça. Ne crois pas que le sentiment de manque que tu ressens va continuer parce que tu es en fin de cycle. Si tu continues à avoir confiance dans ton intuition, si tu continues à avoir des énergies positives, à essayer le moins possible de te faire happer par l'extérieur, je ne te dis pas que ta vie elle est toute rose tous les jours, hein, mais il y a de plus en plus de... Si tu es vraiment franc ou franche avec toi-même, vrai avec toi-même, tu peux te rendre compte quand même que tu manques pas, que tu as ce qu'il te faut. T'as pas plus, tu as ce qu'il te faut pour le moment. Le plus, c'est l'abondance. On n'y est pas encore. Pour le moment, il faut que tu te rendes compte de ce que tu as maintenant, que tu t'en contentes. Ah, oui, en fait, je manque de rien. Et plus tu vas te contenter de ce que tu as, parce que c'est tout petit, on démarre au niveau 1, donc on n'a pas grand-chose, mais on a. Et du coup, comme tu vas te rendre compte et tu vas te satisfaire en te disant, bah ouais, mais en fait, quand je réfléchis, c'est vrai, je manque de rien, et bah du coup,
tu vas recevoir de l'abondance. Parce que tu te seras contenté de ce que tu as, donc tu vas perdre le manque, puisque tu vas te dire, bah non, mais en fait, je manque de rien. Ça ne peut que s'améliorer, donc je vais attendre tu vois la prise de recul, je vais attendre que ça m'arrive, parce que je sais que ça va m'arriver. Et l'effet miroir, comme tu envoies des trucs positifs, bah du coup, ça va t'arriver. Oh, dingue! C'est les mêmes que le choix, harmonie. Donc tu vois, si tu réfléchis à partir de maintenant comme ce que je viens de te dire, tu te diriges vers l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire tout est harmonieux, tout est à sa place. Ça va avec ça. Donc, du coup, ça va avec ça, ce que je viens de te dire. Donc, je ne pense plus au manque. Donc, je vais recevoir ce que je dois recevoir. Ça va avec ça. Le fait de ne plus penser au manque va te permettre de matérialiser de plus en plus et de te diriger de plus en plus vers l'harmonie. Et l'harmonie, je t'ai dit, c'est être en sécurité, être dans la sérénité, ne plus les conflits, les trucs, les machins, la jalousie, le manque, tout ça, c'est terminé. Quand tu es en harmonie avec toi-même, bah t'es bien, t'es pas dans le manque, euh, et t'es bien. Je peux pas dire autrement. Et comme t'es apaisé, voilà. À l'intérieur de toi, tu es apaisé parce que tu n'as plus de manque, tu te contentes de ce que tu as parce que tu sais que si tu te contentes de ce que tu as, cette situation va s'améliorer, que ce soit financièrement, dans le boulot, en amitié, en amour, peu importe. Vous mettez à votre sauce, ok? Donc du coup, comme tu es dans des énergies de changement et que tu acceptes ce que tu as maintenant et que tu te dis, bah, je te le répète encore une fois parce que ça doit être ta leçon, toi. Euh, ben en fait, j'ai ce qu'il me faut là maintenant, mais je sais que ça va grandir, grandir, grandir. Donc, apaisement, sérénité, euh, des moments de gratitude, parce que du coup, comme tu vas réussir à lâcher prise et à te dire, bah ouais, en fait, il me manque rien. Du coup, l'univers va pouvoir te mettre des opportunités sur ta route et tu vas t'en rendre compte puisque tu suis ton intuition, tu suis ton féminin sacré, et du coup, tu vas avoir des moments de gratitude. Mais des moments, tu vas faire, waouh, mais c'est génial, j'ai enfin ça. Oh, j'ai passé un super moment. Tu vois ce que je veux dire? Ta vie est mais c'est vraiment ça, hein, on a eu ça dans ton énergie, mais c'est vraiment ça, ta vie, tu es au début d'un gros changement, d'une grosse modification, hein, d'un switch entre je suis focalisé sur le manque, sur ce qui me manque, à, waouh, j'adore, à tu vas passer à, bah non, en fait, il me manque rien, le mental tais-toi, il nous manque rien, oui, on vit pas dans l'opulence, etc., mais il nous manque rien. Face, humanité et bienveillance. Restez serein, voilà. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Remarquez la lumière dans le monde. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ne regarde pas la sombritude. Ne regarde pas le sombre. Regarde la lumière. Même dans les informations qui sont là pour te plomber, pour te garder en 3D et te faire peur et te dire regarde, tu vas manquer de tout et tout. Moi, dans toutes les infos que je regarde, parce que je me tiens quand même au courant, il y a toujours quelque chose en lumière, de la lumière. Par exemple, par les guerres là en ce moment, ok, c'est voilà, hein, c'est la guerre, c'est voilà. Mais à l'intérieur, tu vois que les gens, bah, ils continuent à vivre alors que la rue d'à côté a été bombardée. Bah, eux, ils continuent à vivre. C'est de la lumière, ça. Ils ne se laissent pas faire par la sombritude. Ils continuent leur mode de vie alors que la rue d'à côté est bombardée, c'est la guerre. Et la rue d'après, t'as des voitures, des motos, là, des trucs. Et ils continuent de vivre leur vie, les magasins sont ouverts et tout. Donc, en fait, c'est une leçon de vie que ces peuples nous donnent et nous disent, mais vous qui êtes
serein dans vos pays, profitez de la lumière. Voyez la lumière dans toute chose. C'est pour ça, ne pense plus au manque. Vois la lumière qui est dans ta vie. Vois le positif. Euh, euh, Concentre-toi sur le positif de ta vie. Il y a assez de négatifs sur la planète. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Tu es protégé, donc ça, je te l'ai dit. Tes guides, ta team, tes guides te disent laisse-nous de la place, prends du recul, on va t'aider à trouver ton nœud nord, à trouver ta direction, laisse-nous de la place, etc. Donc, vous êtes protégé en ce moment. Enfin, pas en ce moment, vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Encore une fois, on te dit, tu as pu à travailler sur ton émotionnel. Tu as assez travaillé sur ton émotionnel. Tu commences à avoir conscience de toi, à comprendre les choses, à ne plus vouloir vivre ça, ça et ça émotionnellement. Ça, c'est fait. OK? On te le dit, les liens sont rompus. L'émotionnel, tu as assez travaillé dessus. Déployez-vous sans limite, ayez confiance. Déploie-toi. Prends ton expansion, l'expansion de l'âme. Laisse de plus en plus ta part féminin sacré prendre les décisions. Et puis prends ta place et aie confiance en toi. Et là, j'entends aie confiance en toi en basculant du manque à j'ai ce qu'il me faut. Aie confiance, j'ai ce qu'il me faut. Et ça ne pourra que s'améliorer. L'effet miroir. Alors qu'avant, tu disais, j'ai pas assez et on va m'en enlever encore. Alors que là, on te dit, tu es en plein changement, donc commence à modifier ta façon de penser. J'ai ce qu'il me faut, c'est pas le nirvana, mais j'ai ce qu'il me faut et je sais que ça va s'améliorer, ça va s'améliorer et je me dirige vers une amélioration matérielle de ma vie. Aie confiance, tu es protégé. Et continue de prendre ta place dans ta vie. J'adore. Non, il n'y en a qu'une. Alors, qu'est-ce que Isis te dit? Ben non, j'aime bien quand tout est droit. Alors, Isis te dit Anubis. J'adore Anubis. Souviens-toi de tes origines et agis en conséquence. Souviens-toi d'où tu viens. Anubis te dit souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de tout ce que tu as traversé, avec sa barque, de tout ce que tu as traversé pour en arriver là. Souviens-toi de ça et agis en conscience. Ah oui, j'ai dit en conséquence, non. Et agis en conscience. Souviens-toi de tout ce que tu as travaillé émotionnellement, de tout ce que tu as traversé, de toute la tristesse, de toutes les compréhensions, le fait de te rendre compte que tu n'as pas été aimé, que si, que ça, voilà. Souviens-toi de tout ça. C'est ta base, c'est tes nouvelles bases pour plus solide, parce que tu as compris plein de choses dans ta vie. Mais c'est pas à toi que j'ai dit que tu as eu un énorme plop? Ben si, je crois que c'est toi. Tu as eu une grosse épiphanie, un gros plop. Il y a quelque chose que tu as compris. Souviens-toi de ça. Pour ne plus jamais rebasculer dans ce truc. Et du coup, souviens-toi de toute l'énergie que ça t'a demandé pour te débarrasser du toxique, de ton mal-être, etc., etc. Souviens-toi pour ne pas retomber dedans et au contraire, agis en conscience. Ok? Je ne suis plus dans le manque. C'est terminé. J'ai passé toute cette période extrêmement difficile. Je ne veux pas y retourner. Donc maintenant, j'essaye le plus possible de penser positif. Ma vie va changer. Ma vie est en train de changer. Et je sens, je perçois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, quel ange, dieu ou déesse veut venir te parler? Oula. Oulala. Attends, on va cacher. Donc, c'est l'ange de la réhabilitation. Donc, je ne peux pas te faire voir la photo, il y a de la nudité. L'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Voilà. J'ai beaucoup travaillé. C'est l'ange. Ouais. J'ai beaucoup travaillé. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est peut-être des questions que tu te poses. Tu sens
que le changement est en train d'arriver. Il y a quelque chose dans l'air, je sais pas, c'est à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais énergétiquement, c'est pas encore en place dans ta vie matériellement, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la matérialisation, à l'abondance. L'abondance, c'est l'été. L'été, il y a des fruits, il y a tout, des légumes, des tomates, c'est l'abondance. L'abondance, c'est en été. Pour le moment, on n'est qu'au printemps, et donc, on travaille là-dessus. On nous demande de travailler là-dessus. Donc le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. La confusion de ne pas savoir où tu vas. Et l'attente qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ta vie. On te dit c'est bientôt terminé. Ok? Il y a des nouvelles choses qui vont se présenter. Cependant, oublie pas que le timing divin, c'est pas du tout le même temps que sur la Terre, et que toi, tu voudrais que ça arrive maintenant, mais moi, je te dis, je pense que ce que tu attends, ça arrivera cet été. Parce que entre maintenant et cet été, tu as des choses à comprendre, à mettre en place, une certaine philosophie de vie, une certaine façon de penser, d'attracter à toi. Tu vois, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et le dernier message, c'est quoi? Là, ouais. Non, elle ne parle pas. Oh, tiens, bizarre. Alors, attends. La voilà. Alors, attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Oh là! Alors, j'ai regardé la carte sans lire en dessous. Et j'ai vu de l'abondance. Ah non, mais là, si c'est pas de l'abondance, regarde-moi ça, c'est des fleurs à foison, il y en a partout. Des papillons, donc le changement. Des oiseaux colorés, tu vois. Donc, couple, duo, union, ça ne me parle pas. Du tout, pour une fois. C'est vraiment la carte oracle. Donc, on est vraiment en train de te dire, tu es en plein changement parce qu'il y a des papillons. T'es en plein changement. Ah oui, merci les guides. Tu vois, c'est dans un panier en osier. Tu as planté les graines. Voilà ton message. En plus, c'est le dernier message. Tu as planté tes graines toute l'année 2025. Vous vous en souvenez, les amis? À chaque fois que vous avez eu une compréhension, vous avez planté une petite graine pour changer votre vie, votre façon de penser, etc. Donc, les graines, tu as bien travaillé. Je vous ai dit, vous n'avez plus rien à faire. Tu as planté les graines. Maintenant, attends l'été pour que ça devienne ce foisonnement de fleurs, d'abondance, tu vois, les oiseaux, ils sont bien à leur place, ils ne sont pas dans une cage, ils sont, que tout prenne sa place, que tu commences à recevoir ce que tu dois recevoir au moment où tu dois le recevoir. N'en doute pas, on est en train de te dire. Tu es en train de changer. Donc on ne peut pas réceptionner ce qu'on doit avoir et en même temps continuer de changer. Il faut qu'on ait fini notre changement pour pouvoir commencer à recevoir. Donc tout le printemps pour que les graines poussent. Je ne sais pas si vous avez des jardins, mais moi en ce moment mes tulipes elles sortent, toutes mes petites fleurs elles sortent, donc c'est en train de sortir, c'est le printemps. C'est pas devenu à foison comme ça. Laissons le printemps nous apporter encore des leçons et cet été, on commencera à récupérer le fruit de tout notre travail. Ok? Voilà les amis. Donc le tirage est terminé. Si ça t'a touché, si ça t'a parlé, oublie pas de me laisser un petit emoji en commentaire parce que j'adore ça. Merci d'ailleurs de jouer le jeu les amis, je vous adore. Merci infiniment. J'ai découvert le trèfle à 4 feuilles, le phénix, vous êtes super. Et si t'es pas abonné, bah du coup abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages sur ton abondance, ok? Je vous remercie infiniment les amis d'être présents sur ma chaîne. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le choix numéro 3. Alors c'est parti sur l'échelle de Bovie, c'est pour le choix numéro 3 s'il vous plaît. Où ils en sont énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a des grandes oscillations, le pendule. Attends, je vais attendre. Waouh! Alors,
tu es à la fin de ton alignement intérieur. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Oh là, oui, tu passes pas le niveau incarné, mais tu y es presque. Donc, en fait, les amis, vous, le choix numéro 3, vous commencez à, ressentir une paix intérieure. Vous commencez à vous détacher de votre ego. Vous avez une plus grande clarté. Vous voyez de plus en plus les choses vraies. Il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'illusion. Tu vois, vous commencez à pénétrer là-dedans. Attention, hein, vous n'y êtes pas complètement, parce que de temps en temps, euh, vous êtes au stade en dessous, c'est-à-dire encore en guérison. Là, à l'heure actuelle, vous êtes encore en guérison, mais en même temps, énergétiquement, vos énergies sont... C'est quand même 12 000, ça commence à être pas mal. Hein. Donc, énergétiquement, vous commencez... Je sais pas ce que vous... On me dit, ils ont fait quelque chose... donc, vous avez fait quelque chose, ou un nettoyage énergétique, je sais pas, vous avez fait un truc, et les guides, ils vous disent, bravo, félicitations, parce que c'est ce qui te permet d'accéder à ta paix intérieure. Et je pense que vous, le message que je dois vous transmettre, c'est là ce que tu vas vivre, vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers une paix intérieure, vers une stabilité intérieure, vers trois choses. La paix intérieure, le détachement de ton ego, c'est-à-dire du mental. Le mental commence à avoir de moins en moins d'emprise sur toi. Et vous commencez à voir les choses vraies. Vous vous laissez plus avoir, quoi. Quelqu'un te dit quelque chose, ouais, c'est ça, ouais, bah moi, c'est pas ce que je sens énergétiquement. Tu vois, peut-être que alors, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous en sont déjà là, mais je pense que la plupart qui ont choisi le groupe numéro 3, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. C'est-à-dire que les personnes, elles vont arriver avec leur masque, parce qu'elles sont en 3D, donc elles portent des masques, mais toi, tu vois derrière le masque, et tu vas dire, ouais, ouais, c'est ça. Par exemple, une collègue ou un collègue, à la machine à café, ouais, ouais, tout va bien, nanana, ouais, ouais, c'est ça. Toi, tu vas dire, mais oui, c'est ça, bien sûr. Tu commences à voir vrai. Ou tu commences à voir vrai, ou tu te diriges vers ça. Donc, prépare-toi, parce que moi, je suis passé par là, et ça fait extrêmement bizarre, les amis, quand tu as des personnes en face de toi qui sont vraiment... qui se mentent à eux-mêmes, et que toi, tu vois. Et le problème, c'est que tu peux pas dire, mais pourquoi tu mens? Je sais que en vrai, t'es pas comme ça. Parce que tu peux pas. Tu peux pas. Et donc, à l'intérieur de toi, c'est compliqué parce que tu te dis, mais j'aimerais bien l'aider. Parce que, en fait, cette personne, elle se ment à elle-même, mais tu ne peux pas aider. Ah ouais, c'est ça qu'il faut que je te dise, d'accord. Tu ne peux pas aider des gens qui ne te demandent pas de l'aide. Il faut attendre qu'on te demande de l'aide. Tu ne peux pas anticiper le truc. Toi, tu vois, ça te met mal parce que tu sais que la personne, elle est mal et que tu pourrais peut-être l'aider avec ta lumière, avec ton amour, avec ce que tu as traversé, etc. Mais tu ne peux pas l'aider parce que la personne, elle t'a rien demandé. Tu comprends? Ok, d'accord. Donc toi, il y a deux choses. Alors, on va voir. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît? En tout cas, je pense que tu es en train de gagner la guerre contre ton ego et ton mental, en fait. Oh, c'est à l'envers. Oui, bah tu vois, changement. T'as mué. Tu sais bien que moi, le serpent, quand il y a un serpent sur une carte oracle, n'importe laquelle, direct, ça me fait dire, tu as mué, tu as changé de peau, tu as grandi. Donc, tu n'es plus la même personne. Là, maintenant, pendant que je te parle, s'il faut que je te le dise pour que tu t'en rendes compte, bah, je te le dis, tu n'es plus la même personne. Tu es encore en train de te guérir, mais en même temps, comme tu as commencé à prendre tes responsabilités, à mettre des limites, à plus te laisser faire, etc., le changement, du coup, bah, tu es en train de tester, entre guillemets, la paix intérieure. Donc, il y a des allers et retours, hein, parce que tu es seulement
Je ne sais même pas si tu as commencé le processus. Peut-être que tu te diriges vers ça. Et si tu as commencé le processus, bah, il y a des allers-retours parce que c'est le démarrage. Il faut qu'on apprenne à se détacher de notre ego, etc., de se détacher de notre mental. Mais en fait, on te le dit, tu es en plein changement, hein. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Voilà. Et donc, dans ce changement, tu vois, je te disais, tu fais des allers-retours. Dans ce changement qui est en train de se produire, tu as encore quelques réticences. Tu vois, tu résistes encore à certains petits changements. C'est pour ça que je te dis, tu es seulement au début de ce gros, de cette grosse mue, changement de peau. Tu es au démarrage, ok? Et tout le printemps, tu vas apprendre et tu vas prendre ta place. Parce que cet été, c'est la récolte. L'été, c'est l'abondance. C'est, il y a les fruits, il y a la nature, il y a le soleil, la chaleur. On est bien, c'est la période des vacances, etc. Donc, on est vachement bien l'été, hein, on va pas se mentir. Et donc, du coup, tu te diriges vers ta paix intérieure, tu te diriges vers le détachement du mental et de l'ego, euh, grâce à une grande clarté où tu comprends mieux les choses et surtout, tu te laisses plus avoir. Tu n'essayes plus parce qu'avant, tu étais dans la dévotion, etc. Tu voulais absolument aider, etc. Ça, c'est quelque chose que tu as compris. Tu as dit, ok, je te vois, tu es mal, mais je peux t'aider. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Tu vois, il y a des gros changements en perspective, mais ne résiste pas. S'il y a des choses qui doivent s'éloigner, encore une fois, laisse-les s'éloigner. Ne résiste pas, ok? Si par exemple, je ne sais pas pourquoi on vient de me dire ça, si par exemple, comme ça, je sais pas, en 2 mois, il faut que tu déménages parce que ta boîte, elle a changé ou j'en sais rien, ne résiste pas. En fait, on est en train de te dire, s'il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle et qui se passent sur cette période de printemps, de gros changements, ne résiste pas. C'est parce que ça doit changer pour pouvoir t'amener autre part, vers ta paix intérieure. Ok? Donc je te le répète, il y a des changements qui vont se produire sur le printemps, ne résiste pas. Ne détache-toi de ton mental et ton ego qui vont dire ah ben non, hein, comme le déménagement, ah ben on va pas déménager, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, et le loyer, le truc, et le machin, et le bidule. Ça, c'est le mental. Essaye, quand tu vois qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, que tu peux pas faire autrement parce que c'est un gros truc devant tes yeux, ou alors qui est en train de se passer dans ta vie, et, euh, et tu vas savoir que c'est guidé. Avant, un gros changement serait apparu dans ta vie, tu aurais été en panique parce que si, parce que ça. Mais là, comme tu as une grande clarté mentale, comme il y a quelque chose qui est en train de se développer en toi, le fait de recevoir tes canalisations à toi-même, etc., tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un gros changement qui va modifier ta vie. Je ne sais pas quoi, les amis. Mais tu vas tellement être en paix à l'intérieur de toi. Enfin non, ton mental et ton ego vont stresser quand ce gros changement va arriver. Il va te faire stresser. Mais toi, comme tu es dans un taux vibratoire extrêmement haut, ça veut dire que tu as la capacité de stopper ce stress de ton mental et de lui dire, ça suffit. Si ça doit se produire, c'est parce que ça doit se produire. C'est comme ça, c'est la destinée. Ok? Tu vas arriver à réfléchir comme ça. C'est ce que les guides ils te disent. Voilà, il n'y a pas d'échec. Si tu reviens en arrière, comme je t'ai expliqué, c'est pas un échec. C'est que tu es en train d'apprendre et de te stabiliser. Donc s'il y a des choses qui arrivent, ou des choses qui n'arrivent pas, plutôt, s'il y a des choses qui n'arrivent pas et que tu attends, c'est pas un échec. C'est peut-être parce que c'est pas aligné avec ce que tu es en train de devenir. Puisque tu sors de l'alignement intérieur, de la guérison, de prendre tes responsabilités énergétiquement, et tu rentres dans la paix, le détachement, etc. Donc tu vois, tu es en train de franchir un cap là. Donc,
on met pas tout dans le mille à chaque fois, on fait des erreurs, hein. C'est comme ça que tu en es arrivé là où tu en es, parce que tu es tombé, tu t'es relevé, tu es tombé, tu t'es relevé, et quand tu t'es relevé, tu as appris des choses, donc ça te sert, tu retomberas plus dans ce truc-là, puisque tu as appris des choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ok? Donc, encore une fois, là, sur le printemps, on est en train de te dire, tu vas peut-être prendre des trucs pour des échecs, mais en fait, ce n'est pas des échecs. C'est pour te, tu vois, au fur et à mesure, pour te réaligner et que tu sois complètement aligné. Ah bah voilà. Et alors, pour te diriger vers quoi? Vers le succès et l'abondance. Donc, c'est bien ça. Il va y avoir du changement. Il va y avoir des jours avec et des jours sans, parce qu'on n'est qu'au printemps, on n'est pas à l'été, d'accord? Donc, il faut que les choses elles se mettent en place, il faut que les petites graines elles poussent, il faut que les fleurs elles sortent, etc., etc. Et donc, il y aura du bien, il y aura du pas bien, mais il y aura beaucoup plus de bien que de pas bien pour te diriger vers le succès et l'abondance. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Et j'ai eu envie de mettre de la citrine là. Alors, je vous dis mon idée, c'est parce que c'était orange et je voulais que ce soit orange avec ça pour que ce fasse joli à l'œil. Et en fait, je me suis rendu compte que la citrine, c'est la pierre du chakra solaire, de la joie, du soleil. Ça pète la chaleur, le soleil, la citrine, la confiance en soi, le lion. Et en fait, regarde, cet été, tu vas vers le succès et l'abondance. Attention les amis, quand je vous parle d'abondance, c'est pas... enfin peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous souhaite, mais tu vas pas gagner 50 millions au loto ou je sais pas quoi, c'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est tu reçois dans le domaine où tu dois recevoir. Ok? Donc, laisse faire les choses. Aie confiance. L'univers, Dieu, la source ne va pas t'emmener vers quelque chose. Parce que regarde, par exemple, tu gagnes, je sais pas moi, 150 millions, tu risques peut-être dans ta cabessa, là, de péter les plombs parce que tu as trop d'argent, parce que tu n'es pas prêt ou prête à recevoir autant d'argent, etc., etc. Tu vois, on a, on reçoit ce qu'on est prêt à recevoir. Et au mois d'août, c'est ce qui va se passer selon le travail que tu auras effectué sur le printemps. Et le travail, c'est pas l'émotionnel et tout, c'est pas aussi dur que ce qu'on a traversé. Le travail qu'on a à faire là maintenant, c'est de nous préparer à l'abondance, la loi de l'attraction, etc., etc. Donc, en acceptant encore les changements qui doivent s'effectuer, en essayant de trouver de plus en plus notre paix intérieure, de nous détacher de notre ego, de fonctionner avec notre émotion, nos intuitions, notre amour, notre cœur, et ne plus fonctionner avec l'ego, la possession, etc. Donc tu vois, j'arrive pas à trouver, il y a une mise à niveau sur le printemps qui se fait. On avance, on avance, on avance dans l'apprentissage. Il y en a que deux? Ouais, il y en a que deux. Ok. On avance dans notre apprentissage. Regarde. Oh, mais je kiffe. Il y a des synchronicités en ce moment dans les tirages, mais j'adore ça. Je viens de te dire, on avance dans notre apprentissage. Et qu'est-ce qui sort? L'apprentissage. Donc, un nouveau et renouveau sur le changement. Donc, c'est bien ça. Sur ce printemps, on avance dans notre apprentissage de l'abondance, du succès, etc. C'est validé. 9 et un 10, nouveau et renouveau. Tu vois, je te parlais du soleil, de la chaleur, du truc du lion, là, du chakra solaire. Tu vois, l'été au mois d'août, il fait chaud, on est bien. Bon, je dis ça parce que je suis lion, alors août, c'est mon mois. Donc moi, j'adore le mois d'août parce qu'on est bien, les récoltes ont été faites, les greniers sont pleins de blé, d'opulence, de... Ah, vivement le mois d'août. Et donc, nouveau et renouveau sur le feu, tu vois, le, le brasier, ton chakra solaire, il va exploser ah, qu'est-ce que je suis bien, une paix intérieure. Je t'ai dit, hein, tu te diriges vers ta paix intérieure. Voilà, t'es bien, tu vas être bien.
Tu te diriges vraiment vers ça. Incroyable. Ah, j'adore la synchronicité, là. Merci les guides, vous savez, hein. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai zappé. Quel maître ascensionné a un message pour toi? Oh là. Bah là, voilà. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah, oui. Ah, d'accord. Ah non, bah alors je... Attends. Je la prends pas puisqu'elle faisait partie de toutes ces cartes. Et j'en veux une par une. Ah, voilà. Ah, bon. Allez, les deux ont voulu venir ensemble. Je me bats pas contre les guides. Enfin, contre les maîtres ascensionnés, surtout. Charité, prière et contemplation. Donc, tu vois déjà la carte oracle, la sérénité, la foi, la confiance. Regarde un peu. La confiance. J'ai confiance. Je sais que ça va arriver. Je suis dans la gratitude. Je vous remercie. Connectez-vous. Ah ben voilà. Je ne savais même pas que c'était marqué ça. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Tu vois? Je sais que ça va arriver. Je le sens. C'est exactement ça. Connecte-toi à ta part divine, à ta part mystique, à ta part de lumière, donc ton cœur, et confiance. Sois dans la gratitude. Demande et tu recevras. Et dans tes demandes, c'est... alors, certainement que nos demandes ne sont pas alignées avec ce qui est prévu pour nous, parce qu'on ne nous donne jamais ce qu'on demande dans nos prières ou dans nos vœux à la lune, on ne nous le donne pas directement. Parce que pour avoir ce truc, il faut que tu passes par A, B, C, D, voilà, ok? Pour arriver au truc que tu as demandé. Donc là-dessus aussi, les amis, on me dit de vous dire, continuez vos prières, continuez vos vœux à la lune si tu es branché énergie lunaire. D'ailleurs, la prochaine lune, elle est costaud, les amis, hein. Je suis en train de préparer le carnet de lunaison. Donc, vous avez celui du mois de mars qui est disponible gratuitement. Dans le descriptif sous la vidéo, vous avez le lien pour voir si ça vous intéresse. Et je suis en train de préparer celui du mois d'avril. Et il y a deux planètes qui changent. Et leur énergie vont nous aider justement à tous ces changements, on se dirige vers de la sérénité, vers... enfin bon, bref, je ne peux pas vous parler de ça. Si vous voulez voir, vous irez voir le carnet de lunaison du mois d'avril, de la pleine lune. Ok? Mais du coup, les énergies de la prochaine lune, des planètes, etc., les énergies de l'univers, quoi, vont nous aider à, à demander les bonnes choses, à être alignés avec nous-mêmes, à être dans le calme et dans la paix. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, on en revient au tirage. Connectez-vous au ciel et soyez dans la gratitude. Parce que regarde, c'est quand même l'opulence. Elle a une couronne de fleurs, mais les fleurs, elles sont généreuses. Hein. Regarde, c'est pas des tout petites roses. Donc, soyez dans... L'apprentissage, c'est soyez dans la gratitude, même si rien se présente. Soyez dans la gratitude parce que les choses sont en train de se mettre en place dans la visible puisque tu te diriges vers le succès et vers l'abondance. En attendant, comme la citrine et le feu passion, là, laisse sortir ta joie, ton bien-être, parce qu'il commence à faire beau, parce que tu te sens bien. Laisse ton chakra solaire s'ouvrir et waouh, je suis bien et ça fait du bien. Ah ben voilà, Lord Ganesh, l'abondance. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Voilà. Donc, le soutien s'accroît, les connexions s'accroissent, les obstacles sont retirés et tu te diriges vers une abondance infinie. De quoi, je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas encore. Puis pour chacun d'entre vous, c'est différent. D'ailleurs, l'abondance, vous attendez pas tous la même chose, mais vous vous dirigez entre Ganesh et succès et abondance, vous vous dirigez vraiment vers ça. Et je vous dis, moi je suis sûr, je le sens que c'est sur cet été. Donc entre juin et on va dire début septembre. Ah bah Diane, elle est revenue. C'est bien elle qui était tombée tout à l'heure. Bah oui. Intention focalisée.
Pensez à ce que vous désirez. Voilà. Donc, tu vois les prières. Commence à penser à ce que tu désires. Vois grand. Qu'est-ce que tu aimerais qui se matérialise au mois d'août? Mais commence à y penser. Puisque toi, tu es déjà t'es en plein changement, en pleine modification. Donc tes envies ont changé. Tu as peut-être envie de plus de sécurité, de paix, de sérénité. Tu vois, c'est pas que l'argent, c'est pas que trouver l'être aimé, c'est pas, ça peut être plein de choses. Donc commence à réfléchir à ce que tu veux. Parce que quand on est dans le manque, c'est facile. Ah bah je manque de ça, je manque de ça, je manque de ça. Mais quand on te demande de basculer dans le positif, qu'est-ce que t'aimerais? Bah là, bah en fait, je sais pas ce que j'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais? Tu vois, tu te poses des questions. Alors que le manque, le négatif, tu sais très bien. Mais quand on arrive dans le positif, qu'on bascule dans la lumière, le positif, etc., bah on ne sait pas trop. Donc commence à réfléchir. Vois grand et espère le meilleur résultat. Espère. Gratitude. J'espère que ma vie va s'améliorer. J'espère que j'aurai un environnement où habiter, être bien, dans le calme, dans la paix, dans la sécurité. Tu vois, c'est pas je veux déménager, je veux si. C'est plus j'aimerais me diriger vers un endroit où je peux vivre, où j'ai la paix. Là. Tu vois, des choses dans ce genre-là. Pas le truc. Pas je veux gagner au loto euh, pour de l'argent. Euh, je veux être responsable du service où je travaille, de nanana, nanana. Ça, c'est vraiment étroit, tu vois. Non, je voudrais plus de responsabilité dans mon boulot. Je suis prête à grandir dans mon travail. Je suis prête à avoir un environnement où je me sens en paix, etc., etc. Je suis prête à recevoir un petit peu plus d'abondance pour améliorer un petit peu ma vie, etc. Tu vois? C'est dans ce sens-là qu'il faut demander et qu'il faut commencer à penser. Alors, qu'est-ce que Isis veut te dire? Une carte, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Alors, les cornes d'Hathor. Offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Alors, oui, ok, j'ai compris. Donc, on te dit, oh, bah, c'est à toi que je le disais, je sais même plus. Je sais pas si c'est à toi que je disais. Si, parce que tu commences à voir vrai. Je crois, ouais, la clarté mentale, c'est à toi. Je me souviens plus, excusez-moi les amis, j'étais en canalisation. Mais je crois que c'est à toi que j'ai dit que tu commences à voir vrai, que tu aimerais bien aider les personnes parce que tu les sens dans le mal, mais que tu peux pas parce que cette personne ne te l'a pas demandé. En fait, c'est ce qu'on te dit, offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Donc tu sens à l'intérieur de toi qu'il faut que tu commences à transmettre. Je sais pas, attends, hein, à transmettre tout ce par quoi t'es passé, ça t'a donné plein de leçons et du coup, euh, plein de réponses, plein de solutions avec tout ce que tu as traversé. Et tu sens de plus en plus à l'intérieur de toi le besoin de partager ces solutions, ces leçons, etc. Offre au monde ta créativité, tu es fertile. Donc, il y a une notion de lune. Donc, certainement qu'à partir de la pleine lune, le 4 avril, après, tu vas commencer à avoir envie de, de partager, ouais, j'ai compris, de partager ta joie, ça là, ta passion, ta joie de vivre, ta positive attitude, parce que t'en as marre que les gens autour de toi, ils soient dans la négativité, dans les informations, dans le truc, dans le machin, et qu'ils n'arrivent pas à voir autre chose que ce qu'on leur met sous les yeux, ça te saoule. Toi, tu es tellement bien que tu as envie de partager ce bien, de faire comprendre aux gens que non, faut sortir de là, parce que regarde, il fait beau, il y a le soleil, c'est l'été, c'est l'abondance, il y a des légumes, des fruits, du soleil, du bien-être. Tu as envie de dire aux gens, mais regarde, il existe d'autres trucs pour vivre. Certainement qu'après cette pleine lune, ça va monter, monter, monter en toi. Et on te dit,
Ne retiens pas, partage. Par exemple, tu es en réunion de famille, bah, ça va être Pâques. Donc peut-être que tu vas avoir un repas en famille et tout, et on va parler politique et guerre et machin. Et toi, à un moment, tu vas apporter ton soleil, tu vas apporter toute ton énergie solaire où tu as envie de sourire, et puis tu vas dire, bon, ouais, allez, on va à la chasse aux œufs, on fait ci, on fait ça, ou on fait un jeu de société, ou tu vois, tu, tu, voilà, tu vas sentir que, que tu as envie d'insuffler autour de toi du bien-être, de la chaleur, de la lumière, du... Voilà. Ok. Alors, quel ange, dieu ou déesse a un message pour le choix numéro 3? Bon, il y en a deux, je prends les deux. Alors, attends, parce que je regarde. Bon, ça va. Ah ben, il y en a une, il faudra que je cache. Alors, l'ange de l'estime de soi. Bah, déjà, l'estime de soi. Tu vois, tu as fait un méga travail sur ton chakra du cœur, sur ton enfant intérieur, et tu as le chakra couronne. Donc, l'estime de soi, c'est l'enfant intérieur, hein. L'enfant intérieur, ton enfant intérieur, il est plus recroquevillé dans ton ventre, à pas oser dire de quoi il a envie, ton petit, ce que toi, enfant, ton enfant, parce qu'on a tous une part d'enfant en nous. Moi, personnellement, j'adore jouer aux jeux de société et tout, comme les enfants. J'y passerai des journées entières en famille et tout. Enfin, tu vois, tu, tu, tu retrouves ta part d'enfant intérieur. Et c'est ce qui te fait avoir... alors ça, oui, et on me dit de rajouter, il y a ton chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir, avec l'aide de tes guides, de tes dieux, des dieux, de l'univers, de la source, comme tu l'entends. Tu es aidé énergétiquement, et c'est le cas parce que tu es dans des hautes vibrations en ce moment. Donc tu es aidé énergétiquement. Et du coup, ton chakra du cœur, bah, il est en train de s'ouvrir. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as envie de partager, tu as envie de... Voilà, parce que toi, tu te sens de mieux en mieux à l'intérieur, donc tu as envie de partager. Et tu fais des choses pour toi parce que ton chakra de l'enfant intérieur est plus bloqué. Donc, tu, c'est même pas tu commences. Là, maintenant, tu fais des choses pour toi. Et c'est bien. Vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc tu vois, tu te sous-estimes, et je bouge la carte de la créativité, donc tu sous-estimes ton pouvoir d'irradier la chaleur, le bonheur autour de toi. En fait, les guides, ils sont en train de te dire, c'est pas avec la parole que tu vas aider les autres, c'est avec ta façon d'être. Voilà, c'est ça. Et plus toi, tu vas être calme, dans la paix, alors que, par exemple, en réunion de famille, tout le monde se tire dessus, les réunions de famille, hein, les politiques, trucs, machin, les discussions. Et toi, tu vas être calme, tu vas avoir un sourire, tu vas faire des blagues, tu vas être détendu. Et du coup, tes énergies vont polluer, entre guillemets, tes bonnes énergies vont polluer les énergies des gens autour de toi. Tu vas être un exemple, en fait. Donc, ne te sous-estime pas, parce que ton énergie va commencer à aider les autres. Ne te sous-estime pas. Euh, attends. Ok, je regardais si le message d'après c'était ça, mais non. On te dit, ouais, ce que j'entends, c'est aie confiance en toi. Arrête de douter, ouais, c'est ça. Arrête de douter de toi, aie confiance en toi. Ce qui te vient, c'est ça. Arrête de te prendre la tête. Tu es en train d'apprendre à te détacher de ton mental. Donc, eh ben, oh, c'est ma bougie, j'ai eu peur. Ne doute pas de tes ressentis, des décisions que tu prends, parce que tu es guidé, parce que ne doute pas de toi. C'est ce qu'on te dit. Ah oui, alors attends, faut que je la cache. Désolé, je ne peux pas te faire voir la carte. L'ange de la réhabilitation. Regarde, tu vois un peu ses ailes et voilà, tu vois. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Voilà. Et je le pose sur succès et abondance.
tu étais dans l'attente, tu étais dans la confusion, euh, tu attendais que... Avant, tu attendais que quelque chose se passe. Tu étais dans la confusion parce que tu savais pas quelle direction prendre. Tu as eu des changements en toi, mais tu es resté bloqué un certain temps parce que tu savais pas par où aller, etc. etc. Et donc, peut-être encore maintenant d'ailleurs, tu es dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Et l'ange de la réhabilitation te dit, le temps de l'attente et de la confusion est bientôt terminé. Bientôt, tu vas, comme tu es de plus en plus calme à l'intérieur de toi, tu peux de plus en plus écouter tes propres guidances, tes propres ressentis. Et du coup, ça va prendre de l'ampleur parce qu'énergétiquement, tu y étais presque. Ok, je t'ai dit, tu es presque en train de basculer. Donc, apprends déjà là, pendant ce printemps, à te servir de toutes ces transformations qui se sont passées en toi, d'écouter ton intuition, de te faire confiance, de remonter l'estime de toi, de te dire, bah oui, mais en fait, je suis forte, euh, j'ai la capacité de prendre ma vie en main, etc., de faire remonter ton estime, ok, de faire sortir ta joie, et tu verras que la confusion sur ce printemps, le fait de te dire, mais je ne sais pas quoi faire, je sais que ça va changer, mais je ne sais pas, je ne sens pas dans quoi je suis perdu, c'est peut-être ce que tu te dis. On te dit, continue, tes guides, ils te disent, continue de faire ce que tu es en train de faire parce que tu le fais très très bien, de récupérer ta paix intérieure, etc. Et ne t'inquiète pas, c'est bientôt terminé, tu vas bientôt arriver au stade d'après. Tu es en apprentissage, ok? Allez, la dernière. Toujours un peu plus long votre tirage. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh là. Attends, voilà, je vais faire ça. Alors, 3 et 2, 5. Le changement. Regarde la tête qu'elle a. Ah ouais, tu veux m'avoir. Regarde, je te la mets comme ça. Tu veux me jouer de la musique là, tu veux m'endormir, tu veux me faire redescendre de là où je suis. Pas question, tu vois le regard. C'est bon, tu as vu le regard, je vais cacher maintenant. Donc 5, c'est terminé. Enchantement, sérénade, minauderie. Donc, tu as vu ce qu'elle fait là, comme ça? Tu vois, tu me chantes ta sérénade et tout, tu veux... Non, non, mais c'est terminé, c'est plus jamais, tu viendras polluer mes énergies. On est bien en train de te dire que tu es dans le changement et que tout ce qui t'a endormi, enchanté, on te chantait la sérénade pour te ramener dans leur giron, tu vois, Tu te souviens quand je te disais, enfin, je sais pas si tu es tombé sur le tirage, où je te disais, tu vas changer et les personnes autour de toi, elles vont te piquer pour essayer de te faire revenir dans le truc parce que ça leur convient pas que toi tu t'envoles et eux pas, et ben là c'est terminé. T'as encore, il y a échec en dessous. Donc encore un peu maintenant, tu te laisses enchanter, sérénader, minauder. Tu te laisses encore un peu parce que t'es bisounours et que tu te dis oh bah ils ont peut-être changé. Allez, je vais me laisser enchanter. Tu sais comme ça fait longtemps. Le serpent Kaa dans le livre de la jungle, dors, endors-toi et tout. Donc, tu t'es peut-être encore quelquefois laissé embarquer là-dedans, mais là, on te dit à partir du moment où tu écoutes ce message, 3 et 2, 5, c'est fini. Tu vas plus te laisser enchanter, minauder, sérénader. On peut te chanter la sérénade sous tes fenêtres, c'est tu fermes les fenêtres et tu restes dans ta paix intérieure. Tu viens pas tu viens pas m'enchanter parce que non, je ne changerai pas d'avis, je resterai là où je suis comme je suis. Ok? Voilà les amis. Donc si cette guidance vous a touché et vous a parlé, n'oubliez pas de me laisser un emoji parce que j'adore les emojis. Vous m'avez fait découvrir le trèfle à 4 feuilles, le phénix et tout. J'adore. Continuez. Merci infiniment. Et si t'es pas abonné, oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages parce que c'est une histoire, c'est ton histoire que je raconte. Je vous remercie infiniment les amis de faire partie de la chaîne, d'être membre également. Merci aux membres de la communauté d'être toujours là. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt.